Il a vécu, il est mort, il a recommencé. Encore, encore et encore. Yoo Jung-hyuk, protagoniste du roman Three Ways to Survive the Apocalypse, est le héros ultime, ou le plus grand esclave du destin. Aujourd'hui, on découvre l'histoire tragique d'un homme qui voulait sauver le monde, au prix de son humanité. Qui est Yoo Jung-hyuk? Dans le monde de lecteurs omniscients, Yoo Jung-hyuk est la figure héroïque par excellence. Maîtrise totale du combat, de la stratégie, du sang-froid. Mais voilà le twist. Il n'est pas le héros du manhwa. C'est Dokja. Yoo est un personnage de roman, mais un personnage qui se souvient de toutes ses vies, et il en a vécu 999. Son pouvoir, le retourneur du temps. Chaque fois qu'il échoue à sauver le monde, il revient au début. Il garde ses souvenirs, il devient plus fort, mais il perd aussi un peu plus de lui-même à chaque fois, jusqu'à devenir une machine de guerre, un survivant froid, brutal, implacable, mais au fond, toujours un homme brisé. Le lien avec Dokja, méfiance, respect, alliance. Au début, il voit Dokja comme un fou, un intrus dans son histoire, puis comme un outil à exploiter. Mais Dokja, lui, connaît tout de sa vie, de ses choix, de ses erreurs. Et petit à petit, une alliance naît. Pas de la confiance, mais du respect. L'évolution de leur relation est l'un des plus beaux arcs narratifs du manhwa. Yoo, qui refusait toute faiblesse, accepte d'avoir besoin d'autres. Et surtout, il comprend que Dokja est peut-être la clé pour briser la boucle. Yoo Jung-hyuk, stratège, guerrier, protecteur. Yoo ne se contente pas de combattre, c'est un stratège, un meneur. Il fait des choix difficiles, parfois cruels, mais toujours dans l'intérêt du groupe. Il prend sous son aile des gens faibles. Il sacrifie sa propre paix pour la survie des autres. Son leadership n'est pas basé sur l'espoir, mais sur la réalité. C'est ce qui le rend si unique parmi les héros de manhwa. Héros ou victime? Yoo Jung-hyuk est-il le héros ultime? Ou juste un pion des constellations? Est-ce qu'un homme peut vraiment sauver le monde seul, quand le monde entier est contre lui? Est-ce que vivre encore et encore, c'est vraiment vivre? Ou juste survivre? Tu penses que Yoo mérite plus de respect? Ou que Dokja est le vrai héros de l'histoire? Dis-moi ça en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres analyses de persos sous-estimés mais surpuissants.